Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mercredi 27 novembre 2024. On y va. Toujours avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien. J'en ai trop. Ta perception n'est pas la réalité. Quel message pour une personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. L'amour demande des efforts. Et derrière, on a « utilise ma force pour cheminer ». Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. On vous dit de vous ouvrir aux émotions. Moi, ce que j'ai aussi là pour certaines d'entre vous, c'est de vous écouter, d'ouvrir votre cœur et d'être plus à l'écoute de vos intuitions. On me dit aussi ici que c'est pas parce qu'une relation s'est mal terminée que vous ne devez pas connaître l'amour. C'est que vous ne méritez pas l'amour. Pas du tout. Si c'est une relation qui s'est mal terminée, qui est finie, ça n'a pas été une bonne expérience, on vous dit au jour d'aujourd'hui que peut-être que cette relation vous a servi à comprendre certaines choses au niveau de vous-même. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes mieux placé pour savoir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'une relation. On vous dit que votre prochaine relation, votre relation future sera plus épanouie. Par contre, comme je le dis souvent, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ok, ce sont pas des erreurs, je vous l'accorde, ce sont des expériences. Mais prenez votre expérience, vos acquis, pour pouvoir avancer différemment, plus sereinement. Vous savez, j'ai l'expression qui vient mariage plus vieux, B-I-E-U-X, mariage heureux. Pourquoi? Parce que quand on a un certain âge, quand on a atteint un certain âge, on est plus mûr, on est plus réfléchi, on s'emporte moins vite parce qu'on a un certain vécu. Là, c'est ce que j'ai aussi. Donc, pour vous, par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie aussi affective, on vous dit d'être beaucoup plus ouvert à l'amour, de laisser entrer cette lumière à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer, qui vous fait envie pour aller vers une vie beaucoup plus saine. On vous dit ne l'oubliez pas. Peut-être que dans votre enfance, on vous avait dit que vous n'étiez pas méritante, vous n'étiez pas aimable. Et là, on vous dit oui, vous êtes aimable, oui, vous méritez l'amour. Et on vous dit que vos anges gardiens sont là pour vous guider sur votre route. On a tendance des fois à oublier que de demander pourquoi pas de vous faire rencontrer la personne qui vous est destinée. Et non pas, comment je vais vous dire ça, vous savez faire le cas, comment on dit ça, oh zut, vous savez la liste de ce que vous voulez pas. Ok, plutôt demander une relation saine, vous serez épanoui et que rencontrer la personne qui est destinée pour vous. Transmission, répétition. Pour certains d'entre vous, ouais, j'ai ce boucle-là. En boucle, à chaque fois, vous repassez les mêmes schémas. Pour moi, vous le dites que, oui, je sais pas pourquoi, j'attire toujours la même personne. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, une blessure à comprendre aussi dedans. Il y a quelque chose qu'il faut transcender, transmuter en vous par rapport à ça. On a la saison, on a la femme. Bon. On a l'auto-accusation et le mental. On vous dit qu'ici que c'est vous qui vous bloquez. Peut-être que c'est vous qui mettez des limites à cette personne, à votre vie sentimentale, parce que vous, comme je sais pas pour rien que je vous ai dit ça, vous voulez une personne spécifique, mais c'est pas forcément ce qui vous est mieux pour vous. Demandez à l'univers, ok, de vous envoyer
la personne qui est destinée, parce que l'univers ne vous donnera pas une personne néfaste. L'univers vous donnera celle qui vous aidera, qui vous aide à cheminer vers votre mission de vie, vers ce quoi vous êtes là. Donc là, franchement, on parle du fait que c'est vous même qui mettez des limites à votre vie, que ce soit amoureuse ou dans votre vie en général. On avait encore la transmission derrière. C'est peut-être, là ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être une mémoire à libérer de votre transgénérationnel aussi. Allez, on y va. Avec l'oracle du bonheur. Bah oui, hein, on en veut du bonheur. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir beaucoup plus d'argent. C'est comprenable parce que dans la situation actuelle, on est plus, il y a beaucoup de l'inflation fait que au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que si vous recherchez le bonheur, quand vous avez le bonheur dans votre vie, c'est que vous êtes heureux, vous vivez correctement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je vous dirais bien, cherchez plus. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Moi, c'est ce que je recherche beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est une façon de dire. Mais moi, ce c'est primordial, c'est le bonheur. Parce que quand vous êtes heureux, pourquoi vous êtes heureux? Parce que vous êtes entouré des bonnes personnes. Vous avez de quoi vivre. Vous avez un toit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'extase. Waouh, on est en joie, on est heureux. Vas-y, va vous rire quand je vous parlais du bonheur. L'homme, les reproches, la rupture et la cigogne. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation toxique à une personne de votre environnement qui est toxique pour vous. Vous coupez net parce que pour vous, vous avez compris que ce qui comptait, c'était votre bonheur. Vous êtes votre priorité. Et là, on voit qu'il y a un nouveau vous qui renaît. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des projets qui se mettent en place. Quelque chose qui, peut-être qui était bloqué ces derniers temps, mais là, vous allez vous épanouir. Ce projet va voir le jour. On a le travail, la trahison, le contrat et la décision. Pour certains d'entre vous, ça peut parler pour certains ou qui sont dans dans un environnement qui ne leur convient plus. Okay. Là, on voit que il se peut que vous avez passé des entretiens et là, on voit qu'il y a des propositions qui vont se présenter à vous. Et là, on voit qu'il y a un contrat. Ce qui veut dire que pour certains, si vous voyez que ça ne va pas, on vous demande un conseil de ne pas rester statique, de ne pas rester dans votre mal-être. On avait vu avec l'ego, le mental. Et là, on vous dit que il est temps de prendre cette décision. Hein. C'est à vous qu'appartient de prendre cette décision pour aller vers quelque chose qui vous, avec l'extase, qui vous conviendra plus, hein, qui vous aidera à vous épanouir. On vous dit, hein, tu es venu sur Terre pour expérimenter une des plus belles émotions qui soit l'amour. Là, on ne parle pas que de l'amour pour une personne en face de vous, mais aussi l'amour de vous-même. Respectez-vous suffisamment pour ne pas tolérer la malveillance des autres, les reproches des autres. Voyez l'humiliation de certaines personnes. Pour certains d'entre vous, on voit bien que par rapport au travail, ça ne va pas. Hein. Là, on voit que peut-être que vous avez l'impression que tous les matins quand vous arrivez, bah, c'est vous le bouc émissaire, c'est ça qu'on dit. Vous voyez, c'est le vilain petit canard. Hein, excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça. C'est jamais bien ce que vous faites. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, etc. Pour certains d'entre vous, vous pensez à vous. Hein. Pour d'autres, là, si vous avez connu une certaine forme, quelques formes de trahison, on voit que vous vous en séparez. Ça peut être un divorce, ça peut être aussi une rupture de contrat. Hein. Ça peut être aussi pour certains, donc là, ce que j'ai l'image comme on voit, c'est par rapport à un contrat qui n'est pas respecté. Peut-être que vous allez mettre fin à ce contrat. Peut-être que vous étiez en CDI, mais avec un temps d'essai, d'accord?
Et là, peut-être que vous allez comprendre que finalement, ils vous ont mis de la poudre aux yeux. Et ce qui fait que là, vous allez mettre fin à ce CDI, cette temps à la fin de votre période d'essai, vous allez dire, moi, je continue pas, je m'en vais. Pour d'autres, là, il y a 2 propositions de contrat. Hein. Là, on a le travail, mais peu importe hein, le contrat que c'est. Pour moi, il y a une indécision. Vous savez pas quoi, parce que ces propositions qui viennent à vous font plaisir. Hein. Vous avez du mal à prendre votre décision. Pour certains d'entre vous, vous partez vers un nouveau départ. Que ce soit dans un contrat, que ce soit dans votre vie perso, peu importe. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend forme. Vous laissez derrière vous ce qui peut vous bloquer, qui vous empêcher d'avancer. Là, j'ai vraiment ce côté amour de vous-même, de vous respecter. Hein. Pour certains, ouais, comme je vous ai dit, là, vous partez vers un nouveau départ. Quelque chose qui va, le fait de rompre avec une relation, rompre avec un contrat, peu importe que c'est, là, vous allez retrouver un nouveau vous, une nouvelle vision, et vous allez être reconnecté à vos émotions. Pour d'autres, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Il y a une grossesse en cours. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être ça fait un moment déjà que vous cherchez un logement. Et là, avec le contrat, pour moi, il y a des signatures de contrats. Des contrats de bail, un achat, peu importe. On a transmission encore derrière, transmission, répétition, clairvoyance, l'éloignement et la réussite. Voyez là, vous en finissez avec des schémas de répétition. Pour certains, vous allez libérer des mémoires qui étaient là, qui vous empêchaient. Avec la clairvoyance, là, vous allez comprendre les mémoires et vous allez avec l'éloignement, pour moi, c'est aussi pas que vous en éloignez, mais vous en libérez pour aller vers votre bonheur, votre réussite. Ok. Allez. Côté sentimental et affectif. J'entends, mettez-y du cœur dans ce que vous faites. Mettez-y du cœur. Allez, pour ce mercredi 27. Schéma répétitif, la fuite. Donc, vous quittez une certaine forme de répétition qui se passe dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous allez penser à vous. Vous allez partir vers votre renouveau, un nouvel ère pour vous, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il y a bien le retour d'une personne. On voit que c'est une relation qui est instable. Hein. Il va, il vient, il revient, etc. Il part, voilà. Et pour moi, là, vous laissez ça derrière vous. Vous quittez cette situation. Vous n'allez pas accepter. Pour certains d'entre vous, après, pour celui qui veut, hein, tant pis, c'est vous qui gérez. Ouais, pour certains d'entre vous, là. Ouais, vous allez fuir cette personne. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que, effectivement, il y a une grossesse qui est là. Peut-être que cette personne est déjà partie et vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Elle s'est retournée, on a le regret. L'enfant, la synchronicité, relation inhabituelle, tendresse, l'investissement. Pour certains d'entre vous, vous dit qu'il y a un enfant autour de vous qui a besoin de votre attention. Hein, il est peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez des difficultés actuellement avec votre enfant. On vous dit que cet enfant manque de tendresse. Peut-être que vous êtes un parent qui est très concentré sur son professionnel, ce qui est, je peux comprendre, hein, il n'y a pas de souci pour ça, il n'y a pas de jugement. Cependant, ne négligez pas votre enfant. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive, mais pas forcément comme vous l'avez espéré. Vous allez en avoir des signes.
Pour moi, là, ça peut être, je sais pas moi, peut-être que vous êtes une personne qui est souvent sur les réseaux, et là, vous allez faire vos courses, c'est ce que j'ai, hein, c'est l'image comme on voit, et vous allez faire une rencontre. Pour d'autres, vous dit que pour que la relation évolue, avance, passe de nouvelles bases, etc., il va falloir vous investir, faire des efforts. Peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher vos préjugés, vos croyances limitantes, vos croyances que vous avez eues par rapport à votre enfance, qu'il faut pas être démonstratif. Et là, on vous dit que si, peut-être que la personne en face de vous a besoin que vous lui témoignez votre amour, lui montrez que vous tenez vraiment à elle. C'est pas forcément acheter des fleurs tous les jours, hein, pas question, mais au moins un texto. C'est pas attendre que l'autre vous envoie pour répondre. Un texto, je pense à toi, hein, des choses comme ça, tout bête. Hein. Et le soir, ben prendre un temps que toujours être sur le téléphone, par exemple, hein, et de discuter, de savoir, de s'intéresser à l'autre. Ok, bon, je suis pas là pour vous disputer, hein, mais je donne les messages et ce qu'on me donne, d'accord. On a regret, friendzone et épreuve. Là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous êtes pas investi dans votre relation. Ce qui fait au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes que des bons amis. Et ça devient lourd à porter. C'est lourd, ça devient une situation pesante. Pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être que moi, ce que j'ai là, certains d'entre vous, vous avez peut-être franchi cette zone d'amitié. Hein, et au jour d'aujourd'hui, peut-être que la relation ne fonctionne pas comme vous aurez souhaité. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous dites, vous avez tout effrité. Ok, on a vie commune, nouvelle et distance. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que cette personne va venir habiter chez vous. Peut-être qu'il y aura des discussions aussi. Peut-être que actuellement vous êtes à distance l'un de l'autre. Et là, ce que j'ai, il y aura des communications, pourquoi pas, de se rapprocher. Et pourquoi pas non plus, hein, de pouvoir commencer une vie à deux sous le même toit. On voit que la distance commence à peser pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une personne qui part à la semaine. Ça devient lourd au niveau de votre relation. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez le dire, hein, communiquer que on ne peut plus continuer comme ça. Et là, il y en a qui vont faire des compromis. Pour certains d'entre vous, ça me parle de rencontres via les réseaux. Hein. On voit qu'il y a une lassitude dans une relation de couple. Hein. Ça peut être le fait que ça fait des années que vous êtes là, vous vous êtes concentrés. Moi, je parle plus des personnes qui sont très très longtemps ensemble. Les enfants sont partis et là, vous vous dites, ouais, finalement, notre vie a tourné autour du travail, des enfants. Nous, on s'est pas occupé de nous. Vous voyez, il y a un éloignement, une lassitude. Ouais, c'est un conseil, c'est aussi de vous rouvrir à l'amour, d'apprendre à vous reconnaître, à vous redécouvrir. C'est pas pour rien qu'on a eu cette carte aujourd'hui. On vous demande, vous méritez l'amour. Ok? Donc, ouvrez votre cœur et acceptez de recevoir. Donner, c'est bien, mais recevoir, c'est encore mieux. Trouvez un équilibre si vous pouvez. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une personne, ça peut me parler d'une personne du passé, ça peut être un ex, peu importe. Hein. Ça peut me parler aussi des personnes dans votre entourage familier ou amical qui vont reprendre contact avec vous. Cependant, moi, j'ai l'impression que le malentendu, les conflits qu'il y a eu, pour vous, c'est difficile à passer outre. N'oubliez pas, le pardon, c'est pas accepter ce que les autres vous ont fait, c'est pour être en paix, c'est pour pouvoir avancer, c'est vous libérer et de pouvoir avancer. Ok. J'ai des célibataires qui ont soit vous regrettez une ancienne relation, soit pour certains d'entre vous, le fait de vous mettre en couple, ça ne vous dit rien parce que vous ne voulez pas perdre votre liberté.
Mm. Ok, je t'aime. Donc pour certains d'entre vous, ouais, dans un couple, on voit qu'il y a de l'amour, mais cependant pour moi, il y a ce côté, le regret, c'est pour moi, c'est le fait que vous vous êtes oubliés tous les deux. Pourrais-je avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? Non, j'en ai 3. Ok, sur Friendzone, je veux un nouveau départ, je m'en veux. Ok, et il y a eu trop de mal. Je parle, ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a vraiment une séparation à prévoir, à venir, parce que les choses ont été trop difficiles, trop compliquées, il y a eu trop de conflits, trop de malentendus. J'ai aussi, moi ce que j'ai, c'est pour vous vous êtes pas écoutés mutuellement. Il y a vraiment ce côté, là j'ai pas encore cette séparation, mais c'est une séparation à venir. Là on voit que vous vous détachez l'un de l'autre, ou c'est vous qui vous détachez, ou la personne en face de vous, parce que il y a eu trop de mal, il y a eu trop de... J'ai l'impression que la balance était plus... ici, au niveau des conflits, n'était pas équitable, si vous voulez. Et là, c'est trop. C'est plus lourd de ce côté au niveau des malentendus, des conflits, etc. Vous voyez, là, je vous parlais de célibataire, là, que vous avez peut-être franchi le cap d'amitié. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y avait ce côté regret de dire, peut-être que vous avez tout effrité pour, en voulant aller peut-être trop vite, pourquoi pas, mais de franchir ce cap avec une personne de votre entourage amical. Et là, ça peut-être n'a pas marché. Et vous avez peut-être un regret parce que vous aimez peut-être bien cette personne en tant qu'ami. Hein. Et là, moi, ce que j'ai, c'est une deuxième chance, mais pas forcément se remettre ensemble, mais de continuer à se voir en tant qu'amis. Après, est-ce que c'est ça ou pas? Ça, c'est à vous de décider. On a derrière, je pense à toi. Pour certains d'entre vous, pour les couples, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Cependant, pour certains d'entre vous, il y a ce forme de regret. Peut-être que cette personne se dit, j'ai pas été à la hauteur. J'ai pas été là où quand il fallait. J'ai pas donné le soutien que j'aurais dû. Voilà. Hein, en gros. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Cependant, cette personne, ce qu'elle veut vous reconquérir. Elle veut repartir sur de nouvelles bases. On voit que c'est dur. Mais après, c'est ce que je vous disais avec la carte. L'amour demande des efforts. C'est à travailler. Voilà, l'amour, c'est au quotidien, c'est à travailler, à reconstruire. C'est vous qui voyez, c'est vous qui avez votre libre arbitre, qui avez le choix. Ok. On est parti avec le petit oracle de l'arbre de vie pour ce mercredi 27 novembre. Le nid. Tu es créatif, créative et entrepreneuse. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? On a la mort, la fin. Ah, tiens, le projet et la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. Tiens, on l'avait vu tout à l'heure là. L'évolution appelle le mouvement. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, surtout pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.